faire environ 7 km 200. Sur les 7 km 200, nous avons pour les croisements avec les boulevards principaux, il y en a 3. Au niveau de la route de Siporex, après la route des sapeurs-pompiers, dans 3 endroits là nous avons fait des échangeurs. Le premier échangeur c'est celui qui est juste derrière nous, qu'on appelle l'échangeur de boulevard principal. Et ensuite l'échangeur de K9, c'est le croisement avec la route des sapeurs-pompiers et l'échangeur M48. Donc ces échangeurs-là aujourd'hui ont été totalement réalisés. Et entre le deuxième échangeur jusqu'au niveau de l'entrée du pont, la chaussée, le bitume est quasi achevé. Plus de 300 mètres, puis la promotion de l'idée Sota, qui est en cours, et puis la mobilisation de 45 milliards pour le part du BRT. Et puis après, il y a la réalisation du projet, donc qu'on va prolonger jusqu'à 2028 pour qu'on puisse assurer, parce que normalement ça doit être en fin en 2025. Nous sommes fiers du travail que vous êtes en train de réaliser. Il y en a qui vivent toute leur vie sans avoir eu à réaliser ce type de projet. Donc vous avez la chance de réaliser ce projet. C'est pourquoi nous sommes venus vous féliciter. Comme c'est la fête et que nous sommes contents du travail que vous avez fait, le président nous a demandé de vous faire un petit cadeau. On va vous donner 3 millions pour la fête. Vous relier Benjerville à Yopougon en 45 minutes au lieu de 2 ou 3 heures comme c'est le cas aujourd'hui. Par conséquent, dans les travaux qui seront réalisés à partir de 2024 pour le BRT, il y aura l'opportunité de la fluidité du trafic pour aider les Ivoiriens à rallier leur lieu de domicile et leur lieu de travail. En ce qui concerne le 4e pont, pratiquement tout est achevé. On va ouvrir cette zone dès que le président aura donné son accord pour que de Yopougon au plateau, on puisse circuler tranquillement. Il restera à résoudre un petit tronçon dans le village d'Ayamesa. C'est un problème qu'on va régler le plus rapidement possible. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de cette visite. Je voudrais féliciter les entreprises qui ont compris les exigences du gouvernement et encourager le ministre à m'aider pour consolider ce que nous avons retenu ensemble. Le Premier ministre a pu apprécier un peu tout le contour du projet, les contraintes qui sont les délais contraintes à lever, surtout, principalement pour qu'on puisse avancer dans ce projet-là où nous sommes prêts. Les travaux devaient démarrer en février 2024. Donc il y a un petit tronçon sur lequel il faut enlever la grille, il faut déguerpir les gens. Ça aussi, je pense que le Premier ministre a pris l'engagement de faire tout pour qu'on puisse avancer. Et nous pensons qu'on devrait pouvoir, avec toutes ces infrastructures-là, que le chef de l'État a mis en place, et avec le service de transport BRT qui va être mis encore en place, on devrait pouvoir circuler un peu plus librement. En ce qui concerne la construction pour le BRT, donc on a des difficultés aujourd'hui sur le pas. Donc le plan d'action de réinstallation, c'est de libérer les emprises. Donc la libération des emprises, on a besoin de financement. On doit mobiliser environ 3,5 milliards pour le BRT. Vous avez également une zone, donc la zone de la traversée d'Adjamé. On a 300 mètres où le BRT passe. Et donc cette zone n'est pas encore libérée. Donc vraiment ce sont les deux problèmes essentiels sur le pouvoir du BRT. Donc c'est ce qui doit, si on arrive à résoudre ces difficultés-là, normalement on doit pouvoir démarrer les travaux facilement. Donc ils sont prévus, donc le démarrage est prévu de la section 1, donc qui part de Yopougon 16e arrondissement jusqu'au point de lycée technique. En février, juste après la canne, on va pouvoir démarrer ces travaux. Et puis pour le lot 2, la section niveau 2 qui passe, qui commence de Carrefour de la Ville jusqu'au Carrefour de Fékessi à Benjerville, on doit pouvoir démarrer les travaux en fin mars 2020.